tu ne vas jamais me croire. » Et elle ne croyait pas si bien dit. C'est incroyable. Et là, elle lui parle de l'ange si grand, beau et resplendissant. Et elle continue en disant que le Seigneur l'a recouverte de son ombre, qu'elle est enceinte et qu'elle aura un bébé. À ce moment, c'est Joseph qui doit s'asseoir. Marie, elle est devenue folle, ou en tout cas, elle s'est mise dans une sacrée situation et son explication n'aide absolument pas. Marie, la Marie qui lui était promise, des semaines qu'il prépare les meubles de leur future maison. Il avait eu tellement de plaisir à préparer tout cela pour elle. Quel gâchis! Il essaye de lui faire dire la vérité, mais en vain. Elle ne change pas d'histoire. Il y a un ange, l'Esprit Saint, etc. Il reste sans rien dire. Ce jour-là, ils se quittèrent les larmes aux yeux et la boule au ventre. Marie, elle commence à avoir peur. Il ne me croit pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et lui, Joseph, de son côté, il est si malheureux. Comment est-ce que Marie a pu lui faire ça? Il est un homme bon et il ne veut pas faire un scandale et il décide de rompre les fiançailles discrètement. Comme c'est dur de s'endormir ce soir-là. Mais tout à coup, il fait jour dans sa chambre. Il n'en croit pas ses yeux. L'ange Gabriel, celui que Marie lui avait décrit, se tient devant lui pour lui annoncer la naissance du bébé en question. Non seulement elle disait vrai, mais en plus, il va être dans le coup. C'est lui qui va devoir assumer les frais matériaux, la protection, l'éducation, l'aimer. En bref, il va devenir papa. C'en est fini pour lui de dormir. Les fiançailles ne sont pas rompues. Quel soulagement et quelle joie! Il va être témoin d'un événement extraordinaire. Le Messie va naître dans sa maison.